Ça aussi, c'est un aspect avec lequel il y a pas mal de moi qui sont différents. Bien, on va aussi voir lorsque le moi est présent et lorsque c'est quelqu'un qui veut imposer quelque chose ou posséder quelque chose, bien, le moi, néanmoins, il est là quand même, vous voyez? Mais au-delà de cette entité du moi, il y a la vie et la vie a ses élans naturels, a ses facultés et elle a sa sensibilité, vous voyez? Alors, ce qui est bon là-dedans, c'est que ça va nous permettre de remettre à la vie ce qui lui appartient et de voir plus clairement la nature de la vie en nous. Vous voyez, je dis souvent, c'est important de voir la nature de la vie en soi. Tu veux dire qu'on Lors n'a pas choisi ces choses-là? Ah On n'a non, pas choisi. ah non, On vient tu as pas avec le package. exactement. Tu es arrivé sur terre, tu avais déjà une sensibilité et quelque chose qui allait te convenir naturellement dans la vie. Un enfant, tu vois, les petits garçons en général, c'est l'épée, la cape et puis voilà, c'est l'aventure. Puis la petite fille, elle est dans son petit coin avec sa petite poupée, elle organise les choses, voilà. Maintenant, il y a des petits garçons qui sont aussi tranquilles dans leur coin et des filles qui, au contraire, comme on dit, c'est des garçons manqués. Vous voyez, il y a de tout. Tout est possible dans la nature et dans la vie. On voit que toutes les formes de sensibilité, de nature se manifestent et s'expriment à travers les individus. Mais Et il tout est vrai évolue aussi, hein. Tout évolue aussi. alors après, il y a l'évolution de chacun. Si maintenant vous êtes là à écouter ce genre de discussion, c'est qu'il y avait quelque chose en vous déjà bien avant votre enfin, j'allais dire bien avant votre naissance et que vous avez la possibilité, la capacité d'écouter ce genre de discussion. Parce que c'est pas tout le monde. Il y a des gens, ce genre de discussion, on se dit: «Mais ça sert à rien, il sert à rien ce type-là» ou alors bon, il y a peut-être des choses un peu intéressantes, mais moi ce que je vois, c'est que je dois aller travailler, gagner de l'argent et puis, voilà, ça c'est quelque chose qui sert dans la vie. Mais ce qu'il nous dit là, ça sert pas. Voyez? Eh ben, c'est faux. C'est tout le contraire. Parce que celui qui veut gagner de l'argent et qui veut amasser des fortunes, il peut le faire et c'est rigolo parce que je parlais avec Irina dernièrement et elle travaille avec des gens qui ont de l'argent et elle a vu un de ses clients, on va dire, qui est mort récemment et qui a passé sa vie parce qu'elle s'occupe de propriétés, elle gère des propriétés, des choses comme ça. Elle a vu ces gens passer leur vie à amasser des sommes d'argent, colossales. Alors ils ont des magasins, des appartements, ils ont un souci, ils ont un tracas monstrueux parce qu'ils sont toujours en train de vouloir amasser plus et de faire des bonnes affaires et puis il est mort. Bah, tu vas tout laisser là. Ah, tu as brûlé ta vie à amasser de l'argent, bah, tu n'emporteras rien. Mais par contre, ce que nous faisons là maintenant, nous l'assimilons et nous le gardons, ça nous transforme, voyez? On le devient, on est un être nouveau. Après, pour écouter ces choses-là, c'est qu'il faut croire que il y a l'âme qui va partir derrière et qui sera là. Ça, il faut le croire. Si tu crois qu'il y a juste cette vie, après qu'il n'y a plus rien, on s'éteint complètement, qu'il n'y a plus ni d'âme, ni de conscience, ni de je ne sais quoi, tu te diriges vers un monde matériel seulement En et illusoire. lorsqu'on commence à porter ce genre de regard à l'intérieur de nous, lorsqu'on commence
à découvrir que nous avons une lumière en nous, là, on va dépasser le corps. Là, on va comprendre que pour vivre une chose, le cerveau ne suffit pas. Il faut la présence de la vie et d'une lumière qu'on appelle la conscience. Je vous l'ai fait très souvent. Voilà, prenez conscience de vos pieds, maintenant. Vous voyez? Ça, c'est pas le cerveau. Maintenant, c'est une lumière qui se porte au niveau des pieds. Vous avez chaud aux pieds ou vous avez froid aux pieds? Ça va? Voyez? Qu'est-ce qui vous permet maintenant de prendre conscience de vos pieds? C'est pas le cerveau. Le cerveau, il était en connexion. Les pieds sont en connexion avec le cerveau. Le cerveau est toujours en connexion avec les pieds, le toucher, le goût, avec tout le corps. Si la lumière se porte, vous allez vivre vos pieds. Si maintenant je parle et que vous n'écoutez plus du tout ce que je dis, vous n'écouterez plus, vous ne comprendrez plus, vous ne serez plus dans la conscience de ce que vous écoutez. Si cette lumière est là, focalisée, présente, alors vous vivez en conscience le corps. Vous pouvez être assis sur votre divan et puis rêvasser. Pensez à vos prochaines vacances ou pensez à vos dernières vacances. Vous oubliez complètement que vous êtes assis dans votre... Vous voyez, vous oubliez le corps complètement. Vous êtes total dans votre imaginaire, dans votre mental, dans vos projections, et vous ne vivez plus du tout le corps. Vous voyez, la lumière de conscience est alors projetée dans la mémoire. Et vous vous rappelez, on va dire, mais pour vous rappeler, vous avez besoin de cette lumière. De plus en plus, on va découvrir que pour vivre, on va percevoir en nous cette lumière, une lumière qu'on appelle la conscience. Et ça va être de plus en plus évident. Vous voyez? Ça va être de plus en plus évident. Et même lorsque vous dormirez, vous pourrez avoir des phénomènes en dehors du corps et être parfaitement conscient de l'autre côté, sur d'autres plans, vous rendre compte que, bien, c'est pas le corps qui vit les choses. C'est cette lumière qu'on appelle la conscience, ce qu'on appelle l'être. Plus vous allez regarder en vous, plus vous allez percevoir cette lumière et plus elle va devenir votre source. Vous allez découvrir que cette lumière en vous, c'est la source. Voyez? En ce moment, il y a quelqu'un à l'extérieur qui vous indique des choses. Mais lorsque vous aurez découvert votre source, c'est-à-dire cette lumière qui éclaire tout et qui rend tout sensible, vous voyez, pour que vos pieds soient sensibles, il faut cette lumière. Si la lumière n'est pas là, vous ne saurez pas si vous avez froid ou pas. Le corps, il est contacté, voilà. Il éprouve des choses, mais on les vit ou on les vit pas. Si la lumière est présente ou pas. Il y avait je crois que c'était des dentistes dans l'ancien temps, soit ils mettaient un coup sur la tête aux patients ou ils leur donnaient à boire, je sais pas, de l'alcool ou des choses comme ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Ils cherchaient à déconnecter la conscience pour pouvoir faire après ce qu'ils avaient à faire. Vous voyez, ça, vous allez le percevoir de plus en plus de façon évidente en vous et découvrir que cette lumière, elle doit être là. Et vous allez découvrir aussi comment faire une place à la lumière. Vous allez découvrir que lorsque vous êtes dans vos automatismes de pensée, et blabla, la lumière, elle est là, certes, mais elle n'est pas au travail, elle n'œuvre pas, elle n'éclaire pas, puisque nous sommes pris dans des mécanismes mentaux, vous voyez, de pensée répétitive. Alors, pour que la lumière éclaire, qu'est-ce qu'il faut? De plus en plus de silence, de plus en plus de regards portés, et dans le silence, vous pouvez porter des regards. Vous voyez? Moi, je parle beaucoup parce que ici, là, maintenant, hein, mais en dehors, je parle pas trop, je suis pas quelqu'un qui parle. Mais pour voir, pour découvrir la nature de la vie, il a fallu que je sois dans le silence, vous voyez? Et c'est des nuits, des nuits, des nuits et des heures et des... Je suis parti à la montagne, c'était du matin jusqu'au soir, j'étais dans le silence, vous voyez? Et la vie révèle sa nature dans le silence.
C'est pas une question de blabla, le domaine spirituel. C'est une question de silence, de regard porté, d'observation, voyez? Et cette lumière dont je vous parle, elle va se révéler de façon encore plus évidente dans le silence. Vous allez voir que ce silence permet à une lumière de se focaliser, voyez? Les connaissances de l'école, c'est quelque chose qui a été préconçu, qui a été arrangé, formaté, et puis voilà, après on a le package. Est-ce que la conscience, elle fait son tri? Si maintenant tu vis les choses en conscience, oui. Mais un élève face à son professeur, est-ce qu'il arrive en conscience à faire le tri? Quand il emmagasine, quand il y a un professeur qui parle, qui parle, qui parle, est-ce que la conscience peut faire son tri? Ah, il y a des élèves qui ont beaucoup de réactivité et beaucoup de tempérament, qui n'acceptent pas les choses, voyez? Puis il y a des élèves qui sont bons partout. Et il y a des élèves C'est vrai, hein. qui sont faciles en mémoire, parce que c'est de la mémoire, hein, C'est la mémoire, oui. c'est de la mémoire, qui sont faciles en mémoire ou même en maths, qui ont des facultés C'est relationnelles, taquine, qui ont des facultés de relationner les choses très faciles. On parle de QI, tu vois, de quotient d'intelligence. Bien, il y a des gens qui ont naturellement des QI très élevés. Alors, ils peuvent faire de bons mathématiciens. Je ne sais plus en quelle classe, mes parents avaient décidé quand même d'essayer de me faire remonter un peu les notes de maths, bien que c'était désespéré, mais enfin un petit peu. Donc ils m'avaient trouvé une prof de maths que j'allais voir, je crois que c'était en troisième, ouais, quatrième, troisième. Et avec cette prof, très franchement, ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux, ouais, ouais. Donc c'était pas forcément une histoire de. Enfin, c'est une question de personne. elle était là pour moi déjà. Donc voilà, elle avait son temps pour moi, pour m'expliquer ce que je comprenais pas tranquillement, d'essayer de voir pourquoi je comprenais pas telle relation et voilà, ça allait mieux. Bon, après c'est reparti mal, hein, parce qu'il n'y a pas le goût, il n'y a pas le goût, hein, voilà. C'est intéressant de voir qu'avec une difficulté, J'avais un quand on prof de prend le français. temps avec un enfant, enfin, un ado, quand on peut s'occuper de lui, on peut avoir, enfin, ça peut aller mieux. Oui, même dans certains domaines où il n'est pas naturellement à l'aise, si on est attentif, le relationnel joue beaucoup là-dedans aussi. Dans les études, on veut des résultats et très vite. Il y a une question de vitesse. On veut que les enfants assimilent vite les choses. Et c'est difficile. On veut que les enfants retiennent vite les choses. Alors, il y a des enfants qui sont naturellement bouquins, et il y a des enfants, par contre, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de s'activer, ils ont besoin de vivre des choses dans le bah, voilà, une prédominance. Par Ouais. contre, tu vois, j'avais un professeur de français en quatrième et troisième qui m'a fait vraiment progresser. Sa façon de dire les choses, en histoire aussi. Et ils avaient une façon de dire les choses, d'éduquer, qui était différente. Et là, ça passait mieux, tu arrivais mieux à faire rentrer les choses, si tu veux. Ça dépend de personne, hein. Oui, oui. La relation prof-élève, ça joue beaucoup. Un élève peut rater une année s'il tombe sur un prof qu'il n'aime pas du tout, qu'il sent pas, Voilà. alors qu'avec un autre prof, ça se passera bien. La question que tu posais tout à l'heure, Philippe, oui, quelqu'un peut avoir une impossibilité naturelle. Ça a été le cas pour Albert, par exemple, qui a quitté l'école très jeune. Et je pourrais dire même pour mon cas aussi que je suis parti assez tôt de l'école. J'avais l'impression de mourir quand j'allais à l'école. J'avais l'impression qu'on me recouvrait. Dès que je rentrais là-dedans, on me mettait un couvercle sur la tête. J'avais vraiment une impression d'étouffer, quoi. Et pour Albert Vallée, c'était pareil. Il est parti très, très tôt de l'école.
Il y avait quelque chose en dessous, bien sûr. Le simple fait de comprendre que nous avons des prédominances, une nature prédominante, ça ôte un poids. Maintenant, évidemment, c'est un peu plus complexe psychologiquement parce qu'il y a des peurs, il y a des désirs, il y a des pulsions, il y a des Puis il y a tensions. des cases aussi dans lesquelles on veut nous faire rentrer. Il y a l'école, après un modèle de société, faut se marier, avoir des enfants, faut travailler, faut faire ceci, faut faire cela. Ouais, ça n'arrête pas, quoi, en fait, depuis. Ça formate pour tout. Mhm. On y croit au début, mais on va se rendre compte que les relations homme-femme, bien, il y a le moi au milieu, il y a les désirs, il y a beaucoup de complexité là-dedans. Et c'est pas aussi simple que ça de vivre avec quelqu'un. T'as raison. Voilà. Plus on devient simple et plus ça devient facile. Mais néanmoins, si les personnes sont compliquées, si elles veulent imposer, oui, mais moi je veux pas vivre comme ça, moi je veux pas vivre comme ça. Bien souvent, les couples qui réussissent, on va dire entre guillemets, hein, sont des couples qui vont un petit peu dans la même direction. Voilà. Un commerce, c'est idiot, mais bon. Un couple qui a un commerce, c'est pas une librairie ou une boucherie ou ce que vous voulez, bah voilà, ça les tient. L'argent réuni. Non, mais s'ils sont intéressés tous les deux par un pôle commun, vous voyez, il y a des affinités à ce moment-là. Le domaine spirituel, la spiritualité peut rapprocher beaucoup les êtres, mais c'est quelque chose qui peut vraiment créer une relation puissante. Voyez. Plus le domaine de la lumière, parce que ça c'est le domaine de la conscience, va prendre une place en vous, et plus vous allez être naturellement proche des êtres qui sont dans cette vibration-là. Les couples, ils se font et ils se défont. Ça se défera de toute façon un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, il y en aura toujours un qui partira d'une façon ou d'une autre. Voyez. Mais ce que vous, la lumière que vous avez mis dans votre vie, ça, vous le gardez, vous l'êtes, vous le devenez. L'être éveillé, un être éveillé, conscient, lucide, vous transforme, ça vous transforme. Et ça vous permet, après, on ne l'a pas encore abordé, mais ça va vous permettre de ne plus redescendre déjà, et d'aller dans d'autres plans bien plus vastes, bien plus incroyablement lumineux, beaux, vous voyez. On ne va pas vers la laideur là-dedans. Au contraire, vers un élargissement de la conscience. Vous voyez, on sort, c'est Jean-Marc qui parlait de cage, eh bien on sort de notre cage, et puis la conscience s'ouvre. On commence à découvrir la nature de la vie. Il y a des on dit souvent la vie, c'est ah oui, il faut faire ses preuves dans la vie, mais on parle du social. Ses preuves, oui, il faut être quelqu'un dans la vie. On voit des gens, ils en arrivent à se suicider parce qu'ils n'ont pas réussi leur vie, parce qu'ils ont raté leur affaire, parce que voilà, c'est bon. Et puis ça met, enfin bon, il faut faire ces expériences. Là, on peut pas dire maintenant faites ou ne faites pas, c'est pas vrai. Si vous voulez faire votre expérience sociale, faites-la. Mais si à un moment donné vous êtes touché par quelque chose en vous, par cette lumière en vous, par cette ouverture de la conscience, par cette étude et cette observation sur vous-même, parce que vous êtes vous-même la lumière, vous êtes vous-même le laboratoire où il y a les expériences, voyez, vous êtes tout, vous avez tout en vous. Vous êtes à la fois le scientifique, l'observateur, l'endroit où les expériences se déroulent, vous êtes tout, voyez. J'ai jamais eu en ce qui me concerne, il y en a qui me disaient, bah, tu pourrais faire des voyages, tu pourrais partir là-bas, voir des choses nouvelles. Choses nouvelles, tout a été vu sur la Terre, évidemment. Mais je me disais, mais à quoi bon aller là-bas? Je vais me confronter à des gens, à des événements, à des choses. Et puis, si je vais vouloir comprendre ces choses, je vais regarder en moi. Alors autant rester là où je suis et puis regarder ce que je suis, où je suis. Ça sera beaucoup moins compliqué qu'aller faire des milliers de kilomètres pour se retrouver dans la jungle ou je sais pas, dans un désert ou
au milieu des scorpions et et des serpents, alors que la peur, je l'ai là. J'ai la peur en moi. Alors je vais regarder la peur. J'ai des désirs, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de jouir, j'ai envie on a toutes les pulsions en nous, vous voyez? On a envie d'être quelqu'un, on a envie de tout est là. Alors vous êtes à la fois la lumière et le lieu dans lequel vous allez faire vos expériences et découvrir et évoluer. On n'a pas besoin de grand-chose, vous savez. Mais si ça vous paraît à peu près cohérent, ça va. Oui, Maintenant, c'est cohérent. c'est cohérent. Voilà. Même si on peut avoir envie de partir pour voir un peu le ciel bleu ou des beaux paysages, des montagnes, Bien sûr. des choses qui appellent aussi la beauté. Oui, On a oui, oui, besoin, je crois, de oui, voir un oui, peu on a besoin. de beauté aussi. T'as Surtout besoin si on ne la d'ouvrir, voit pas à l'intérieur. t'as besoin d'ouvrir ta conscience aussi. Tu peux le faire, c'est sûr, sur place, ici. Des fois, il y a besoin d'aller ailleurs. Oui, Par exemple, toi, oui, tu me dis, tu vas à la montagne, t'es pas chez toi, t'es ailleurs. Tu peux aller, je sais pas, au Sri Lanka, et ça peut te permettre d'ouvrir ta conscience un peu plus, quoi, de découvrir un peu la vision des gens, et puis le regarder. oui, oui, ce sont des expériences Ce sont les expériences qui te permettent de t'ouvrir. oui, oui, la nature, les arbres, c'est quelque chose qui est Ah, important. t'as plein de choses qui peuvent t'ouvrir ta conscience. Les gens, les différences de culture. Aussi, oui. Ça permet aussi une ouverture d'esprit, c'est vrai. Quand je vais par exemple au Baoul Saint-Janet, que tu as personne autour de toi, que tu as ce vide autour de toi, ce silence, quel bonheur, Ah oui, quel bonheur. oui, oui. Oui, la nature nous connecte à notre propre nature. Oui. Grâce à ce corps physique hein, que la Terre nous offre. Ces expériences te permettent de te faire évoluer. Toi, tu as une évolution qui est certaine, qui est plus élevée, mais c'est une expérience aussi. Ce que l'on vit avec Pascal, Irina, tes paroles, ton son, nous permettent d'évoluer aussi, et de regarder les vidéos et puis de regarder en soi, quoi. Oui. Si on fait un voyage ou quelque chose comme ça, toi-même tu en parles, c'est l'observation et c'est le regard. C'est donc la conscience, cette lumière dont on parle. Voyez, c'est elle. Le corps, lui, on le déplace, on le porte d'un endroit à un autre. Voyez. Mais c'est ce qui se passe après à l'intérieur. Si tu vas te balader, que tu reviens et que tu te mets devant la télé, ça t'a rien apporté. Ça t'a Ça rien dépend apporté. si tu t'es promené Non, mais je veux dire, en présence. oui, si Si tu tu t'es te promené comportes, avec ton problème, ça, je suis d'accord avec toi. ça, Si tu pars tu rentres et avec que ton problème, bon, si tu es en t'as rien présent, vu, t'as rien entendu. Tu as baladé ton mais tu sais, problème. Voilà. il y a des gens, ils se baladent, ils voient rien, hein. Ils Oui. voient rien. Ouais. Ça, c'est Tu incroyable, les la vois, puissance de la tu pensée. les vois, il y a des gens, ils partent faire des randos, ils prennent, ils marchent, mais ils voient rien. Ouais. C'est vrai. Oui, j'en vois, hein. Et puis tu as les gens qui observent les fleurs, qui observent les arbres, qui observent le paysage, qui observent. Et là, ça apporte quelque chose. Si tu fais tes promenades, tes sorties, ou ce que tu fais, si tu le fais en présence, ça c'est important. En étant présent, c'est ça qui est important. Oui, oui, c'est C'est la important. présence qui est importante, c'est la conscience. Oui. Voilà. Tu vois, Et toi-même, tu le dis. Jean-Marc, il le dit très bien. Ouais. Toi aussi, quand on en parle, on le dit très bien. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la présence, c'est la conscience. Cette lumière en nous. C'est cette lumière qu'on a en nous. Et ça, c'est important. Voilà. C'est ça la vie. C'est d'être présent dans ce qu'on fait. Oui, d'être en connexion avec. Même quand on joue au tennis, il faut être présent. Ah oui, il faut être Sinon, présent, tu bien te prends une sûr. balle dans l'œil. Exactement. Ouais, ouais. Voilà. On a parlé
s'est pas servi du livre, mais c'était important peut-être de Mm. clarifier certaines choses. Je trouve que c'est important de faire ce qu'on fait. On l'a fait 2-3 fois là ces derniers temps. C'est pas mal. Ouais. Oui, oui, oui. Dès qu'on focalise cette lumière et que on s'en sert pour éclairer des choses, et puis pour mettre au clair des choses. Il y a des choses qui sont très nébuleuses dans notre conscience, et là, on clarifie les choses. Voyez, ça devient un peu plus clair. Et votre regard va changer en fonction de la clarté de cette lumière qui se fait petit à petit. Je vous dis à bientôt. Merci. Passez une bonne semaine.